Bien, bonsoir. Merci beaucoup, Peter, de cette invitation et puis de cette présentation bien élogieuse de nous. Vous voyez qu'avec un titre comme on a choisi, notre programme de recherche est assez long et complexe. Alors, on va essayer de vous rendre compte un peu de notre schéma conceptuel et puis de notre effort qu'on déploie pour développer ces réseaux de recherche. Moi, je suis arrivée à l'Université d'Ottawa en 2000. Alors, je suis une sociologue de la santé et je travaillais déjà donc dans le domaine de la santé. Mais quand je suis arrivée à l'Université d'Ottawa, on est venu chercher cette expertise pour que je joigne les équipes de l'université qui travaillaient sur les minorités en situation sur les minorités francophones en situation minoritaire. Alors, c'est ainsi que j'ai commencé à penser et à réfléchir à cette question-là, donc d'allier mes connaissances en santé et de découvrir, je dois dire, la réalité francophone canadienne en dehors du Québec. Alors, c'était un parcours, une trajectoire pour moi très stimulant et avec les résultats des rencontres et des collaborations des plus stimulantes. Alors, je vais ouvrir la présentation. On va se partager, Anne et moi, cette présentation. Donc, je vais présenter ce cadre conceptuel, cette approche de santé des populations, des études que j'ai faites. Anne va poursuivre en présentant les études qu'elle a faites de son côté et elle terminera en présentant notre réseau de recherche et les activités que nous essayons de développer et que nous conduisons au sein de cette équipe. Alors, OK. Alors, pour démarrer, il faut évidemment, quand on pense santé, en termes populationnels, il faut avoir une conception de la santé élargie qui repose sur une définition dynamique de la santé adaptative. Alors, bien que l'Organisation mondiale de la santé ait défini dans les années 40, dans ses premières chartes, une définition de la santé idéale, depuis ce temps-là, dans les nombreuses revisions de cette définition, elle est de plus en plus allée vers une définition populationnelle qui repose sur un ensemble de déterminants. Excusez. Alors, ces déterminants-là, en gros, on les retrouve dans l'environnement social, on les retrouve dans l'environnement physique et dans l'environnement naturel. Et pour vous expliquer davantage comment on peut envisager cette approche, j'ai pris ce schéma qui a été développé par les instituts de recherche en santé du Canada, l'Institut sur la santé publique et des populations. À l'origine, cet institut s'est appuyé sur des travaux qui avaient été développés dans les années 90 par une équipe de chercheurs au Canada sous la direction de Fraser Mostard et qui s'est appelé l'Institut canadien de recherche avancée, un institut sans mur qui regroupait des chercheurs de calibre à travers le monde sur des programmes de recherche. Donc, il y avait ce programme de recherche en santé des populations. Et ce groupe de chercheurs était arrivé à la conclusion, en faisant leur synthèse de connaissances, que malgré le fait qu'on ait bâti des systèmes publics de santé au Canada, les écarts entre les groupes sociaux s'agrandissait. Alors, c'était donc un paradoxe parce que le système médical bâti sur les hôpitaux, sur des assurances publiques et sur un accès ne répondait pas totalement à sa mission en termes d'améliorer la santé des populations. Il y a certes des succès, on ne peut pas dire que la médecine est complètement inutile et inefficace, mais il y a derrière ce constat-là l'idée que la santé n'est pas qu'une affaire de médecins, d'hôpital et de structures et de services médicaux, mais repose sur cet ensemble de déterminants. Alors, le cadre conceptuel qu'on voit repose donc sur les travaux de ces chercheurs et c'est assez intéressant parce que j'ai pas de pointeur, j'aimerais... non, ça c'est pas ça. Bon, en tout cas, alors, vous suivez, c'est parce qu'on m'a dit de parler devant le micro, alors je me sens un peu liée au micro, mais j'ai tendance à voir la bougeotte. Alors, si vous suivez le schéma ici présent, donc on voit qu'il y a les forces en amont. Ces différentes forces sont politiques, sociales, culturelles, économiques, spirituelles, écologiques et technologiques. Hein. Ce sont les forces qui agissent
à travers toutes les sociétés, là, quelles qu'elles soient. Au deuxième niveau, on voit donc les causes de la santé proximale. Ce sont celles qui vont démarrer dès la petite enfance. Alors, naître dans telles conditions va faire la différence entre les individus et cette différence-là va se cumuler au cours de la vie. Et alors, donc, c'est important de considérer les déterminants aussi sur les trajectoires, sur le long de en termes d'accumulation tout au cours de la vie. Donc, la perspective de life course, de trajectoire de vie, est vraiment importante à intégrer dans ce cadre conceptuel. Les déterminants, évidemment, regardent l'individu, mais va aussi examiner les communautés et puis les sociétés dont certaines sont plus en santé que d'autres. Alors donc, toute cette chaîne suit. En santé des populations, le point nodal, à mon avis, qui est le plus important, c'est ce constat que je veux... Oui? Ah, OK, ça c'est excellent. OK, je fais ça comme ça? OK, bon, j'aime mieux ça. OK, alors donc, ce qui est ici, ce que je trouve le plus important, c'est donc cette dimension-là, ici, dans le triangle, où on voit les disparités de santé. OK, alors ça, par exemple, une étude à Montréal qui avait été faite qui comparait un quartier pauvre avec un quartier riche, Saint-Henri et Westmount, et on a constaté que la mortalité, il y avait 10 ans d'écart entre le fait de vivre à Westmount ou à Saint-Henri et de grandir dans ces conditions de vie, dans ces milieux. 10 ans, c'est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique cet écart? Puisqu'on a déjà une espérance de vie qui est assez longue. Là, on peut espérer vivre en relativement bonne santé ici au Canada jusqu'à 75-80 ans maintenant en moyenne générale. Alors, l'important ici, notre problème scientifique en santé des populations, c'est bien d'essayer d'expliquer cet écart qu'il y a entre les groupes sociaux, entre les individus, entre les sociétés, et qu'on appelle justement cette santé différentielle. Et bien sûr, le système de santé, les interventions en santé sont des acteurs importants qui vont influencer la trajectoire des individus par rapport aux résultats de santé qu'ils auront. Mais, comme on le constate, c'est un des déterminants de la santé parmi d'autres qui influencent de façon importante la santé des individus. Alors donc, le problème de la santé des populations, comme je l'expliquais, c'est de décrire les différences sociales de santé, c'est de rechercher les mécanismes qui sont à l'origine de ces différences sociales, c'est de proposer des hypothèses à propos des effets sur la santé des variables sociales. Et là, j'ai pris la version de Anne, j'avais rajouté une petite phrase, c'est aussi de proposer des solutions pour résoudre les disparités en termes de santé. Et dans ces solutions-là, il y a des réseaux de recherche comme on essaie de développer. Alors, l'analyse contextuelle de la santé, en fait, cette approche populationnelle, on pourrait aussi l'appeler analyse contextuelle de la santé. Alors, ça permet vraiment de séparer les niveaux individuels de composition, où on peut agréger des données, mais au plan individuel, mais on peut aussi, et c'est ça qui est nouveau, incorporer dans l'analyse des éléments contextuels. Quel est le milieu de vie? Quelle sorte d'environnement de travail, d'environnement physique on propose aux individus? Quelles sont les pratiques culturelles? Quel est le degré de cohésion sociale? Alors, on s'est rendu compte que tous ces facteurs-là avaient une influence distincte des effets compositionnels associés à chacun des individus. Alors, en gros, ça montre que la biologie, elle est en interaction avec ses environnements et c'est ça qui est l'aspect principal pour les chercheurs, donc de bien comprendre ces interactions et la part des comportements, style de vie, des facteurs économiques, sociaux et culturels et des éléments plus structuraux, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une société égalitaire ou pas, par exemple, est-ce qu'on a un service, est-ce qu'on a un système public de santé, etc., etc.
Alors, donc, voici le portrait des communautés francophones. On ne l'a pas encore mis à jour, 1996, mais ça donne, donc, je pense que vous connaissez, un pourcentage de 2% de francophones en situation minoritaire qui vivent en Saskatchewan. Alors, donc, le bassin le plus important étant au Nouveau-Brunswick et puis en Ontario. Alors, qu'est-ce qu'on sait des minorités francophones et de la santé? Ben, on a pu quand même, au fil du temps, établir quelques constats. Ces constats-là ont été faits en général en utilisant des données des enquêtes nationales qui sont disponibles au Canada et qui permettent d'établir quand même une certaine mesure, même si elle est incomplète. On pourra revenir sur le problème des données. Alors, il y a eu des études qui ont fait montrer des différences significatives au niveau, par exemple, plus culturel, c'est-à-dire la façon d'exprimer la douleur, la façon de ressentir ou d'interagir même avec le système de santé, qui repose sur des dimensions culturelles. Alors ça a été établi entre les francophones et les anglophones de manière générale. Là, je ne parle pas ici des communautés culturelles, mais ça fait partie quand même de l'importance du tableau à établir maintenant. Mais ces études-là reposaient vraiment sur Canadiens français versus les autres. Les quelques études qu'on a faites en Ontario ont montré aussi quelques différences. Les francophones déclarent presque toujours avoir une moins bonne santé. La santé perçue, c'est une mesure qu'on est obligé d'utiliser à défaut d'avoir autre chose parce que les données administratives de santé n'existent pas selon la langue. Alors donc, on utilise cette variable qui, dans le monde de la recherche, partout au monde, est à peu près la mesure la plus intéressante qu'on peut avoir pour essayer de distinguer les groupes. Alors, et en général, quand quelqu'un dit ben, « je ne suis pas bien », c'est parce qu'il n'est pas bien, puis qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie qui ne le rend pas fonctionnel et qui, donc, peut avoir à faire avec un problème de santé. Alors, donc, ça, c'est constant. Les recherches ont comme toujours montré un petit différentiel sur cette mesure-là. Et Anne va vous montrer, par rapport à des comportements, par exemple, comme le tabagisme, comment ça peut agir. Au Nouveau-Brunswick, on a aussi fait ressortir la variable linguistique. Quand je dis la variable linguistique, un différentiel entre des francophones, entre ceux qui se déclarent francophones versus anglophones. Et selon Santé Canada, dans son rapport qui avait été fait à la suite des travaux d'une grande enquête que la FCFA avait produite en 2001 sur la situation des communautés francophones et acadiennes par rapport aux services de santé, que la moitié d'entre eux donc n'avaient pas accès ou peu à des services dans leur langue. Alors, on va donc vous présenter ce soir 2 exemples de recherche. Je vais commencer par le mien et je passerai la parole à Anne par la suite. Alors, je me suis intéressée, après avoir établi ces quelques constats, je me suis dit, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, puis essayer de modéliser une question de recherche qui dirait, est-ce que le fait de vivre en situation minoritaire, par-delà d'autres déterminants qu'on connaît, le sexe, l'âge, la situation socio-économique, est-ce qu'il n'y a pas une réponse dans le fait de vivre en situation minoritaire? Alors, c'était la question de recherche que j'avais et je voulais le faire à l'ensemble du Canada, en dehors du Québec, parce que pour avoir ce portrait global, et je me disais, ben, si j'ai une réponse à ça, ça pourra justifier aussi un programme de recherche. Alors, ce projet a été fait en collaboration avec Statistique Canada, donc je peux m'appuyer sur des données et puis des méthodologues beaucoup plus experts que moi pour utiliser ces grandes bases de données. Alors, on a fusionné 2 vagues de l'enquête de santé dans les collectivités canadiennes, ce qui nous a permis d'avoir 70 000 hommes et puis 90 000 femmes, ce qui est quand même un volume assez intéressant.
On a défini notre groupe linguistique de cette façon-là parce qu'il y a plusieurs variables qui existent dans les enquêtes et on ne peut pas toujours utiliser que la langue maternelle parce qu'elle ne répond pas adéquatement, elle ne traduit pas adéquatement toujours qui est un locuteur francophone. Okay? Alors, ce qui est important vis-à-vis, quand on parle de services de santé en français, puisque c'est la communication qui est essentielle. Alors, on a filtré toutes les variables qu'on avait sur la langue pour aboutir à ce scénario final où on a vraiment des gens qui vont préférer, ont choisi la langue d'entrevue, ont comme langue maternelle et comme langue de conversation le français. Ils sont tous regroupés ensemble et ça va donc inclure toute l'immigration francophone qui n'aurait pas la langue maternelle mais qui est un locuteur francophone. Et la même chose pour les anglophones et les autres, ce sont vraiment des gens qui ne parlent ni le français ni l'anglais.